Si, tonton Marcel, lourd, sale, propre, on est au cœur du théâtre, vous inquiétez pas. On est à Radio Campus. En tout cas, grosse force à ce mec qu'on appelle Camos Productions, car grâce à lui, on a fait une émission de ouf, de lourd, sale, propre, comme dirait tonton Marcel. Bah, Lyonda, la famille. Aïe. Camos de Nostradamus. Sinon, parlons culture un peu musicale. Il y a Offset, Toto Marcel, le rappeur Offset. Donc, il y a dernier temps, j'ai fait un débat ici avec mes gars. Il dit la culture. C'est le rappeur qui l'a assassiné là, c'est ça, américain, non? Non. Offset, rappeur Migos. Ah oui, celui qui est marié avec l'autre là. Ouais. Voilà. Donc, lui, en gros, il dit quoi? Il dit que il y a que les Noirs qui peuvent parler de la culture rap, hip-hop et tout ça. Mais non, ceux qui sont pas noirs peuvent pas parler de la culture. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais est-ce que il y a des noirs qui parlent de rock, non? Est-ce que les autres blancs ils disent que les noirs doivent pas parler de rock alors que le meilleur rocker c'était Jimi Hendrix, non? Ouais. Mais alors? Voilà, mais en gros Moi, ça m'énerve. C'est la même chose en France ici quand on dit ouais un blanc peut pas être rappeur. Ça m'énerve. C'est la même chose. En gros, ce qu'il voulait dire, en gros, bon, il voulait partir un peu plus loin. En gros, il voulait dire que les Noirs, en fait, on maîtrise pas assez notre culture. C'est d'autres personnes qui gèrent la culture, mais nous, on est de base acteurs. C'est nous qu'ils ont créé cette culture. Au final, c'est d'autres personnes qui gèrent cette culture. On maîtrise pas vraiment les choses à 100%. Malgré qu'au State, malgré ça, tu vois, il maîtrise quand même bien. Mais en France, qu'est-ce que t'en penses de Toto Marcel? Voilà. Faut prendre le micro, hein, parce qu'on t'entend pas. Hein. Moi, je suis quelqu'un de long. Ouais, t'inquiète, prends le micro, on va pas te filmer, t'inquiète. Parce qu'on va pas t'entendre. C'est qu'il faut se mettre une chose en tête. C'est que le rap en France est contrôlé par des gens qui étaient des anciens skins. Ça, faut vous mettre ça dans la tête. En France, c'est pas le noir qui contrôle le rap. Ce sont des blancs qui étaient des anciens skins. Aux États-Unis, ce sont des Afro-Américains qui contrôlent le hip-hop. Et tant que ça sera comme ça ne changera jamais. Parce que ce sont eux qui investissent l'argent sur les rappeurs. Regarde, moi je vais te dire un truc important. Bon, ça c'était mon grand frère qui parlait. Moi je vais te dire un truc. Prenons un exemple de Def Jam. Okay. Tu sais que c'est qui devait être le boss de Def Jam en France ici? C'était un noir. Le mec qui contrôlait à l'époque Nouvelle Donne, qui produisait, comment ça s'appelle, This is la peste, All Canary, comment ça s'appelle, le café, la compil Nouvelle Donne, où tu as retrouvé pas mal de grands artistes qui ont compété. Je rappelle. Hein. Tu vois, je vais dire. Et Pascal Nègre lui a fait un truc par derrière, et à la place, ils ont mis Benjamin Sulvani. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour te dire que à partir du moment où je t'ai raconté la vraie histoire, parce que c'est là, il n'y a personne qui raconte cette histoire-là. Moi, je te le dis. En exclusivité. Voilà, tu vois, je vais dire. Ça court dans les couloirs, mais il y en a personne qui en parle clairement. Tu vois, je vais dire. Ils n'osent pas de dire officiellement. Il a pris l'avion, il est parti aux États-Unis. Ils ont signé les papiers avec lui. Arrivé en France, Pascal Nègre directement a dit non, tu ne seras pas. On va mettre quelqu'un d'autre. Mais c'est la vérité. Tu vois, c'est pour te dire que à partir de, c'est pour te dire que tout simplement. Notre culture, ne vous inquiétez pas, ne sera jamais contrôlée par nous-mêmes. Tu vois? Regarde, même, prenons un exemple, regarde. Un mec comme Dawala. Watibé. T'as vu comment il contrôlait avec son artiste comme Maître Gims, avec comme un artiste comme Section d'Assaut. Derrière Section d'Assaut, il ramène Maître Gims. Derrière Maître Gims, il ramène Black M. Tu veux me dire que ce mec ne peut pas être l'un des boss du rap français? Est-ce qu'aujourd'hui, tu entends parler de lui? On l'a éteint. Parce qu'un noir ne doit pas contrôler le business qui rapporte beaucoup d'argent en France. Un noir intelligent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait même? Ils ont même racheté des parts dans Watibé pour que même il soit minorité. Est-ce que tu comprends ce que je vais dire? Tu vois? Voilà. Mais comment dirais-je? Mais tu sais, au début, tu prends un exemple comme Dawala. Il monte son petit label. Après, tu commences à grossir. À un moment donné, faut collaborer. Peut-être il peut pas faire des choses tout seul, on va dire. Je sais pas si tu comprends.
À un moment donné, il faut collaborer des fois avec les maisons de disques et tout ça. Après, je ne sais pas les deals, comment ça s'est passé entre Sony et Watibé, concernant ses parts et tout ça. Mais on ne l'a pas forcé, Dawala, hein, à signer. On l'a pas forcé, non? Est-ce qu'on l'a forcé? Non, ce que j'essaie de te dire, c'est que quand un de nos frères semblables comme nous commence à monter, eh ben le noir, lui, il ne voit pas ce que son business peut l'apporter. Il voit ce qu'il peut gagner avec. Une fois qu'il a obtenu ce qu'il peut rapporter, eh ben, on lui coupe. Regarde, moi, je te parle un exemple concret de moi. Moi, quand j'ai créé Ndaoud, tu sais qu'on m'a proposé 500 000 € pour me racheter le site. Ok. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ce site, je peux le monter encore plus haut. Et je peux te dire que je commençais à le monter, le site. On entendait parler du site. Non, si. On entendait parler du site. À partir du moment... Tu sais à quel moment mes bâtons dans les roues sont arrivés? Quand j'ai commencé à refuser cette offre-là. C'est là que les bâtons dans les roues sont arrivés. Ok. Ouais, d'un seul coup, ça coupe là par là. Je mets des interviews, ça coupe par là. Ça coupe par là. Alors que mon site, il ne coupait jamais. Ouais, mais ouais, de toute façon, à l'époque, c'était soit Bouscapé, soit Ndaoud. Hein. Et je vais te dire un truc. Avant, comment s'appelle encore Watibé, on a eu section comment s'appelle Kenzie Sectora. Ouais. T'as vu? Boum. Alors que qu'on peut penser qu'un jour le Sectora aurait disparu comme ça. Mais attends. Mais est-ce que... Attends, je pense que aussi c'est un problème de gestion. Non, mais c'est pas une histoire de... Mais non. Je pense que ils ont mal géré leur stack, ça du tout. Non, mais Je pense que ça, c'est peut-être une histoire de gestion. Ça, c'est toi qui dis. Voilà. Mais le jour que tu écouteras le vrai responsable Kenzie, il va te dire la vérité. Tu vas te dire, excuse-moi ce que j'ai dit. Tu comprends ce que je vais dire? Tu sais pas. Ouais. Mais c'est comme gars, là, tu prends par exemple Youssoufa, Boumaï, ce qu'il fait. C'est pas mal, non? Il monte son label et tout ça, il y a que Black. C'est pas assez haut. Mais c'est déjà bon. Non, mais t'as pas compris. À partir du moment où tu peux nuire, c'est là qu'on te casse la gueule. Là, c'est pas... Boumaï n'est pas assez haut. Même à la preuve, tous les artistes veulent partir de Boumaï. Non? Je mens? Si Boumaï était haut, mais tu vas entendre que Boumaï a shooté déjà. Et pourquoi alors? Je pense que c'est... Ils font de l'argent. Pour l'industrie, ils sont pas encore assez hauts. Déjà, à partir du moment où tu veux faire avec l'industrie, de toute façon, il faut savoir. Quand tu as un label, n'oublie pas que tu peux aussi demander plein d'aides. Mais je pense que sans mentir, hein, c'est notre faute, notre communauté. Parce que regarde, tu vois, Boumaï, il y a une grosse force. Philo, Youssoufa et tout ça, je veux dire. Mais non, pourquoi ils se réunissent pas avec une autre personne qui a une grosse force, un exemple? L'ego. Parce qu'il y a même le Kézit. C'est une maison de disques, non? À son niveau. Donc, oui, c'est pas comment s'appelle le truc du 78 là? Ouais, Kézit, ouais, voilà. Ouais, mais ils l'ont emprisonné au Mali là-bas. Ouais, grosse force à lui. Non, il s'appelait Moussa. Mais voilà, donc, mais j'ai envie de te dire que pourquoi, à un moment donné, tous ces gens-là, ils se réunissent pas? Ils créent des vraies fondations et ils font les choses. Tu sais, il y a un grand artiste qu'on appelle Joe Dalton qui disait il faut monter un syndicat. Tu vois? Regarde, par exemple, aux États-Unis, un enfant de 5 ans connaît Jay-Z. Un enfant de 5 ans connaît Ice-T qui joue dans les films. Mais ici, est-ce qu'un enfant de 5 ans va connaître, comment ça s'appelle tout simplement Noir, va connaître... dans 10 ans, est-ce qu'on va entendre parler encore de Niska? Dans 10 ans, on va entendre parler de Nino. Non, tu vois pourquoi? Parce que les œuvres seront tombées dans l'oubli. Alors que regarde, 50 ans plus tard, même nos enfants vont connaître Johnny Hallyday. Ouais, mais justement, c'est là où ça pêche, tu vois, dans la transmission de l'héritage. Oui, parce que le noir, comment s'appelle veut pas se mélanger avec l'autre noir. Ok, on est d'accord. Donc, tu vois, la collaboration, c'est là où... Comment t'expliques ça? Aujourd'hui, tu regardes les têtes d'affiche, le top 10 du streaming. Tu vois bien que tous les artistes, c'est des artistes qui sont issus, entre guillemets, des quartiers, tu vois. Mais pourquoi, à un moment donné, ils n'arrivent pas à collaborer ensemble pour créer quelque chose de gros? Il y a des divisions entre eux-mêmes. On est d'accord. Il y a des divisions. C'est ça. Il y a des divisions. Donc, la division, c'est la cause. À partir du moment où un mec est validé par un mec comme Booba, il peut jamais aller faire un featuring avec comment s'appelle le Caris. Il peut jamais aller faire un featuring avec Croft. Il peut jamais aller faire un featuring avec La Fouine. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, il y a tout ça qui fait ça, quoi. Ok. Mais oui, c'est ça, oui. Donc, comment tu veux que les mecs qui sont
ensemble pour pouvoir travailler, alors que au sein même des maisons de disques, entre eux, ils se sont déjà divisés. Regarde, il y a clash entre Maes et Maître Gims, alors que Maître Gims, il a l'oseille pour monter une maison de disques et pour réunir tout le monde. Comment je vais dire? Non, il faut pas. Booba, il peut réunir tout le monde, mais il faut pas. Off, il peut réunir tout le monde, mais il faut pas. Pourquoi? Parce que chacun veut son assiette pour manger. Non, franchement, c'est pas facile. Hein. Donc, je vais passer au dernier sujet, tonton Marcel. Donc, c'est l'affaire Gucci, la DNA et tout ça. Ce qui s'est passé ces derniers temps et tout ça. Et... J'ai pas trouvé un peu ta position. Tu peux me dire ce que tu en penses ou bien tu sais certaines choses. Tu sais, on m'a jamais posé cette question et je suis jamais venu sur cette histoire-là. Pourquoi? Parce que Gucci, moi, c'est un frère à moi. Okay. Gucci, je le connais depuis 2008. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si les gens veulent dire des conneries pour salir une personne, ils ont le droit de le dire. Mais en tout cas, c'est pas moi qui va appuyer leurs conneries. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, moi je connais l'être humain et je sais que quand l'être humain il est avec moi, il est respectueux. Je sais que quand l'autre humain il a besoin de moi, je suis là. Quand je sais que j'ai besoin de lui, il est là. Même si aujourd'hui, nos deux voix se séparent parce que lui aujourd'hui il est devenu un pro-black. Et je le félicite parce qu'il arrive à obtenir des résultats. Et en obtenant ces résultats, ça permet à la communauté d'avancer. Et moi, je ne vais pas faire comme tous les autres, venir taper sur lui en disant ouais, il a commis un crime, Et quand tu commets un crime, il y a la justice qui est là pour régler le problème. Tu vois comment je vais dire? Pourquoi quand c'est un blanc, on dit toujours il y a présomption d'innocence, mais quand c'est un noir, on accuse tout de suite. Présomption d'innocence. Laissez-nous tranquilles. Gucci, il fait sa vie. Son passé, c'est son passé. Et je suis personne pour juger son passé. Basta, j'en dis pas plus. Ok. Dito, un dernier mot pour tonton Marcel, ou bien tu avais peut-être 2-3 questions? Non, mais je pense qu'on a balayé un peu l'ensemble des débats, et puis c'est toujours, avec tonton Marcel, on pourrait passer beaucoup plus de temps pour parler de plein de sujets, parce que j'ai plein de choses à lui poser. J'avais même lancé un défi à Booba, il y a tout ça. Ouais, c'est ça, on voulait ça, mais je crois qu'il y aura un épisode 2 où tonton reviendra et justement proposera un peu des nouvelles choses, quoi. Mais moi je voulais revenir sur la suite, parce que c'est ça la perspective justement de 2020. Je reviens sur cette question-là. Donc ça sera autour de quoi principalement? S'il n'y a plus ça, obligatoirement tu vas pouvoir te recentrer sur autre chose. Oui, effectivement. Tu as dit la famille, le boulot, mais il y a autre chose. En fait, ce qui me tracasse énormément dans ma tête, en fait, je sais que je suis artisanal. C'est-à-dire que, désolé de dire ça, mais je suis en train d'essayer de faire la tournée des banques pour essayer d'obtenir un gros prêt, parce que j'aimerais ouvrir un restaurant. Parce que étant chef cuisinier, quand je travaille, tous les clients viennent me voir dans la cuisine nous dire Monsieur Marcel, c'est trop bon ce que vous faites, Et en fait, en me disant ça, je m'aperçois que je suis en train de rendre riche mon patron. Je pourrais devenir moi-même riche parce que je remplis le restaurant grâce à mes mains, à mes connaissances. Bien sûr, Donc, je suis en train d'essayer de faire le tour des banques. Si une banque ne peut pas me prêter entre 800 000 et 1 million. C'est des grosses sommes. Ah, c'est des grosses sommes. Oui, effectivement, parce que si tu... Non, mais... Je vais pas ouvrir un restaurant avec deux sièges, comment je vais dire. J'aimerais ouvrir un restaurant avec au moins 70 places assises, tu vois ce que je veux dire. Et je maîtrise quand même la cuisine française. Je maîtrise l'art français. Et le français adore manger, le français adore, comment ça s'appelle. Moi, en tant que chef cuisinier, tu vois, je vais dire, j'ai pas envie de faire bouffer les Français, j'ai envie de les faire manger, tu comprends ce que je vais dire. Donc... Ah non, super intéressant, c'est ça. Attends, on dit quoi? Ça va? Ouais. De toute façon, vous connaissez, non? On se connaît. Voilà, 225, non? Si, ça va. Donc, comme je te disais, je suis en train de faire la tournée des banques pour pouvoir essayer d'obtenir un chiffre assez colossal, tu vois, je vais dire entre 800 000 et 1 million, parce que tu ouvres pas un restaurant avec 200 000 euros, hein, tu vois ce que je vais dire. Et donc, il faut avoir un bon apport, parce qu'il y a des clients, il y a du personnel à payer, tu vois, je vais dire. Donc, il y a tout ça. Et donc, moi, mon objectif, effectivement, j'ai pas envie qu'on dise tonton Marcel à léguer un site de rap à ses enfants. J'ai envie qu'on dise tonton Marcel à léguer un restaurant à ses enfants. Et un restaurant, il y aura toujours quelqu'un pour manger. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours quelqu'un. À partir du moment que tu es un bon cuisinier et tu as des bons employés,
eh ben, tu es obligé de faire en sorte que ton restaurant il marche. Tu vois ce que je vais dire? Et je préfère donner des emplois avec, comment ça s'appelle, de l'artisanal que donner de l'emploi, rap. Il y a toujours des embrouilles dedans, il y a toujours un qui se ramasse un coup de couteau, toujours une embrouille. Tu arrives dans une autre ville, il y a toujours un autre noir ou un autre arabe qui te regarde bizarrement, il est jaloux de toi, tu gardes ta voiture, il arrête. Non, c'est bon. On va voir qui va embaucher Tonton Marcel, on va voir la composition de l'équipe. Non, mais c'est la vérité, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas mieux. Regarde, moi je me souviens, dans les années 90, quand je faisais mon apprentissage, tous mes amis se foutaient de moi. Ah, qu'est-ce que tu vas faire dans la cuisine? Pourquoi tu fais un apprentissage? Ces mêmes amis qui se foutaient de moi quand je suis devenu chef sont tous venus me voir un par un si je ne pouvais pas donner du travail à leur petite sœur, à leur mère, à leur tante. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour te dire que le métier artisanal est devenu tellement important que même eux-mêmes, tu vois, ils ont la queue entre les jambes parce qu'ils ont honte aujourd'hui. Ils sont tous au chômage et c'est moi aujourd'hui qui travaille. Et c'est moi qui va nourrir leur famille. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour te dire que n'hésitez pas, si vos enfants ils ont du mal, ramenez-leur vers l'artisanal parce que c'est les métiers de demain, tu vois, je veux dire. Non, dites pas, restez en bas, ramenez-leur, dites-leur de faire de l'apprentissage. C'est important. Même plombier, et aujourd'hui, je connais des mecs plombiers, c'est des big boss, alors qu'il y a 20 ans, on se foutait d'eux, tu vois ce que je veux dire? Et tu connais, tu sais, nos parents, tu sais, ils disaient oui, il faut avoir bac plus et tout ça. Non, tu sais quoi? Il faut travailler dans les costards, tu vois, je suis d'accord, quoi. Mettre la cravate et tout ça. Oui, mais aujourd'hui, ces parents-là, ils sont fiers quand ils voient leurs enfants. Tu vois, je vais dire. C'était notre époque. Tu vois, regarde, moi que tu vois là, t'as vu? Regarde, je parle pas beaucoup. Regarde, moi, mes enfants, ils sont dans le foot. Il y a Paris Saint-Germain qui court après eux. Mais c'est pas pour la peine, je les mets dedans. Mais d'abord, j'attends qu'ils se forment bien. Parce qu'ils ont que 10 ans et 7 ans. Surtout le petit de 7 ans, il faut le voir jouer comme tous les grands clubs le veulent. Mais c'est pas pour la peine, je lui dis, jette-toi dedans. Parce qu'il faut attendre que d'abord, il soit solide, tu vois, je vais dire. Donc, avant de commencer les trucs, il faut avoir d'abord des fondations solides. Et une fois que tu es solide, là, maintenant, tu peux aller. Et pour l'instant, je ne suis pas encore solide, tu vois. Ok. Non, en tout cas, tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. J'avais juste une dernière question. Tu fais beaucoup de vidéos et tout ça, tu vois, concernant Booba et tout ça, tu vois, toutes sortes d'actualités sur Booba, je veux dire. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai dit, mais Tonton Marcel, on fait quand même trop en plus sur Booba. Faut pas un peu, des fois, calmer un peu le jus, qu'est-ce qu'il y a? Il t'a fait quelque chose, il devait t'embaucher, il t'a pas pris. Il y a des choses, comment ça s'appelle? C'est quoi le boulot? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant des caméras et dans des micros. Non, sérieux, c'est vrai. Quand mais t'as quelque chose, hein? T'as quelque chose avant Booba. Hein? Il a proposé un octogone. Booba, il fait cliquer. Je vais pas... Regarde, je vais te dire un truc. Parle de n'importe quel artiste. Ça va être profond. Hein? Ça ne fait pas cliquer. Tu parles de Booba, ça fait cliquer. Ok. Et quand ça fait cliquer, qu'est-ce que ça rapporte? C'est tout. tout. Il y a un moment, il faut que vous mettez beaucoup de choses dans votre crâne. Pourquoi je pourrais très bien chroniquer le dernier son de Niska qui sort. Je pourrais très bien chroniquer le dernier son de Gradure qui sort. Ça ne fait pas cliquer, mon pote. Les gens, les gens, ils se battent la race. Et écoute bien. Regarde, un mec comme moi qui fait énormément de vues sur YouTube, qui a 80 000 abonnés. Je parle d'un mec, même un mec, écoute bien, même un mec comme, comment s'appelle, Swagman, fait plus cliquer que Niska, Gradure. Je te parle en conscience de groupe puisque j'ai les statistiques devant moi. C'est pour ça que je comprends pas quand je vois, ils sortent un son, il y a des millions de vues. Je dis, mais putain, les mecs, ils font pas cliquer. Comment ça se fait qu'ils font autant de millions de vues? Parce que j'ai les statistiques Google, même moi-même, je connais des mecs Google, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, c'est simple. Tu appelles un mec en Tunisie, un mec en truc, tu dis, augmente-moi mes vues, tu lui envoies son monogramme, ou tu envoies sur Western Union. Donc tout est fake un peu dans le game. Donc, le vrai mec qui fait cliquer, écoute bien, les vrais mecs qui fait cliquer, il y a Swagman, il y a Rof, il y a Booba. Tous les autres ne font pas cliquer. Mais après, mais à un moment donné, il y a les statistiques aussi qui parlent. Les chiffres, ils parlent. Hein. Oui, mais les chiffres, ils ont qu'à parler. Tu vois, Ganiska, ils vendent des CD. Oui, mais ça ne fait pas cliquer. Quand tu fais des chroniques dessus, ça ne fait pas cliquer. Vendre des CD, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, on peut tous remplir un... Comment ça s'appelle? Moi, actuellement, je m'occupe d'un artiste. J'ai pas envie qu'on dise que c'est moi qui suis derrière parce qu'il est en train d'arriver. Et quand il arrivera, c'est là que je veux mettre devant. Mais j'ai pas envie. Mais mon poteau, c'est simple. C'est simple. Et je connais trop bien le business. Je vais te dire un truc. Je connais trop bien le business. Tu me dis, Tonton, j'ai un artiste. Tu m'appelles. Je
t'augmentes tes trucs comme Spotify et tu vas gagner de l'argent. C'est simple. C'est simple pour arriver premier dans les trucs top iTunes. C'est facile. Il n'y a rien de plus facile aujourd'hui. Et ça fait... J'ai ouvert mon site en 2008. On est en combien là? 2019, bientôt 2020. Hein. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pour te dire que je connais tellement bien le business que, il n'y a rien. Il y a deux fois même, on te signe un artiste juste pour l'endormir. Tu vois, je vais dire, pour ne pas qu'il sorte. Voilà. Donc, Booba a fait cliquer, les autres ne font pas cliquer. Moi, je m'en bats la race, j'ai pas envie de parler des autres. C'est pas parce que j'ai une haine contre eux ou que j'ai un problème avec eux. Non, c'est parce que je sais qu'ils font pas cliquer. Voilà. Moi, je fais des vidéos, je suis devenu youtubeur parce que ça me rapporte quelque chose. Tu vois, je vais dire, si ton nom, je parle de toi, ça me rapporte rien, je vais te donner plus de buzz, c'est pas mon problème. Toi, tu parles pas de moi, moi, je parle de toi. Booba, il parle pas de moi. Mais Booba, il parle de moi. Il me met sur ses réseaux, il me clash, on se clash. Je vais dire, voilà, je joue avec lui. Et en plus, je vais dire un truc. Je peux pas me faire clasher par Booba que me faire clasher par ces artistes que je viens de dire. Ça va pas prendre plus d'ampleur. Booba, ça prend de l'ampleur. D'ailleurs, quand j'ai demandé un octogone à Booba, et c'est sérieux, moi, je m'entraîne tous les jours. Il n'y a que là, je ne m'entraîne pas parce que je suis venu voir mon grand frère. Tu vois, je veux dire. Mais tous les jours, je m'entraîne sur la salle. Moi, Booba, je lui ai demandé un octogone. Non, mais regarde, Jean Gabin a demandé un octogone à Booba. Est-ce que il a répondu à Jean Gabin? Non, mais à tonton Marcel a répondu. Ça veut dire qu'il estime que je suis plus important que certains artistes. Et regarde, il y a plein d'artistes que tu connais qui ont marché avec Booba. Pourquoi Booba ne marche pas avec eux? Parce que Booba, il estime que c'est des flocons, tu vois, je vais dire. Mais tonton Marcel, hein, moi, je connais bien Booba. Moi, mon grand frère que tu vois là, la plupart des gars qui gardent Booba, c'est ces gars. Tu vois, il veut dire, je pourrais très bien aller voir Booba, mais j'ai pas besoin. Ça me sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, quand il clash, pourquoi? Quand il clash, ça va pas plus loin avec moi. Parce qu'il y a 2-3 coups de fil qui vont lui arriver et il va comprendre que ça sert à rien. Mais non, mais c'est la vérité, je te dis la vérité. Ça même, faut bien me le mettre même dedans, tu vois, je veux dire. Non, mais c'est la vérité. Parce que la plupart des mecs qui gardent Booba, c'est des gars de mon grand frère. Donc, voilà, c'est du taquinage qu'on fait. Tu vois, je veux dire. Ouais, c'est de la blague, quoi. C'est de la blague. Bah, bien sûr. Ok. C'est juste pour faire amuser le peuple. Mais c'est pour amuser la galerie, mais ça fait du bien, tu vois, je veux dire. Voilà. Mais en même temps, ça fait cliquer, ça, voilà, ça me garde, ça me permet de me maintenir en même temps dans le game. Voilà, tu vois. Du jeu. Voilà, ça sert à rien. Regarde, je vais pas. Par exemple, il y a eu le Bercy récemment, il y avait tous les artistes. J'étais invité. J'étais invité pour être dans les loges. Je vais aller faire quoi là-bas, dis-moi. Comment, dis-moi, je vais aller faire quoi? Je vais aller voir là, être avec des groupies. Je suis papa de 3 enfants. J'ai 41 ans. T'as fait tort. Que les gens, il y a tonton Marcel, ça va, je vais alimenter mes réseaux sociaux. J'ai pas besoin, je peux m'alimenter mes réseaux sociaux, moi tout seul. Comme je t'ai dit, avec les mecs, je sais qu'ils sont capables de tomber dans la tombe avec moi. Des rappeurs peuvent pas aller dans la tombe avec moi. Et moi, j'irai pas dans la tombe pour des rappeurs. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais quand je suis venu, la première fois, c'était la passion qui m'animait. C'était le cœur, c'était la volonté, c'était l'envie. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, si je vais voir un rappeur, tant que je sais qu'il n'a pas de worry pour moi, je ne veux même pas discuter avec lui. Parce que je sais que quand je vais dire un truc, hey, suivez ce rappeur, je sais que les maisons de disques me suivent. Et moi, je vais dire un truc à moi. J'ai 80 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Dans les 80 000 abonnés, t'inquiète pas, il y a plein de maisons de disques qui savent. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est moi le dénicheur de talent. Sur mon Instagram, j'ai 34 000 abonnés. La plupart des boss des maisons de disques, ils me suivent tous. Mais signe des deals avec eux, tonton Marcel. Mais c'est ça que je t'ai dit. C'est pour ça que quand le mec, il vient, tant qu'il n'a pas le rallye, tu vois, il n'a pas l'argent, il ne peut même pas discuter avec moi. Et je ne discute même pas avec lui. Oui, mais avant, tu faisais gratuit. Je lui dis, mais oui, avant. Tu comprends ce que je vais dire? Avant, j'étais con. J'étais un imbécile. Je connaissais pas le business. Je le dis la vérité, avant j'étais con, j'étais un imbécile. Quand je suis parti voir Gradure, j'étais un imbécile. Quand je suis parti voir Niska, j'étais un imbécile. Quand j'allais voir les Caris, j'étais un imbécile. Aujourd'hui, ces mecs-là, ils savent très bien que s'ils veulent que je vienne, s'ils n'ont même pas un minimum de 2000 € à me proposer, c'est même pas la peine que je vienne. Parce qu'ils peuvent le sortir. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? C'est pourquoi... J'ai pas besoin d'aller les voir pour dire parce que je vais marcher avec Gradure, il est connu, je vais marcher avec Niska, il est connu. Non. J'ai pas besoin. Et j'ai 41 ans. Dans 8 ans, j'aurai 49 ans. Donc on va dire indirectement, t'as laissé la place à d'autres médias faire le jeu. Parce que entre deux, il y a d'autres choses qui sont développées. C'est pas que j'ai laissé la place à d'autres médias. Ils ont fait le jeu. C'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde et un truc, soyons pas jaloux de la réussite de quelqu'un. Si moi
où j'ai échoué, il y a quelqu'un qui a réussi, je lui dis félicitations, faisons même, grandis le plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais va pas dire que les gros fuient tonton Marcel. Les gros ne fuient pas tonton Marcel parce que tonton Marcel ne veut plus aller les voir. C'est ça le problème, tu vois, je vais dire. Tonton Marcel ne veut plus aller les voir. Et quand j'allais les voir, sachez qu'ils n'étaient pas gros. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. C'est vraiment un choix. Quand j'allais les voir, ils n'étaient pas gros. Tu vois, je vais dire. Donc, si je ne vais pas les voir parce qu'ils sont devenus gros, c'est normal parce que quand j'allais les voir, ils n'étaient pas gros. C'est eux qui venaient me voir quand moi j'étais gros. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends. Voilà, maintenant ils m'ont rendu maigre. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je regrette pas. Moi, je suis fier, mais je les ai permis d'arriver où ils sont. Et aussi, il faut dire la vérité. Ils avaient du talent aussi. Mais c'est ça. Et en ayant du talent, avec le média qui est au top à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça crée une bombe atomique, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. Donc, félicitations à eux. Pourquoi je dois être jaloux de leur réussite? Je l'ai répété. L'argent, je l'ai. Les enfants, je l'ai. Dieu merci, Dieu m'a donné du sperme qui procrée des enfants, tu vois, je vais dire. Tu vois ce que je vais dire? Donc, c'est la vérité, soyons honnêtes. Il n'y a que l'honnêteté qui paye. Et moi, j'ai jamais été fort avec ces mecs-là, tu vois, je vais dire. Quand je l'ai vu, je savais que ces mecs, ils étaient forts. Tu vois, je vais dire. J'ai tout fait. Ok. Voilà, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rage, il n'y a pas de jalousie. Tu vois, je vais dire. Et je serai jamais jaloux. Et sache un truc, moi, je vais te dire un truc. Si je te montre mon Instagram, tous les grands rappeurs qui me demandent de venir les assister, d'être à côté d'eux, de venir dans leur show, je te jure, je m'en bats la race. J'ai pas envie. Alors que des fois, mes enfants me disent, papa, viens, on y va. Papa, viens, on y va. J'ai pas envie que mon fils soit rappeur. Je veux que mon fils gère l'entreprise des rappeurs. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Le papier en premier, une fois que tu connais bien le papier, le rappeur, lui, il rappe, il connaît pas le papier, il fait que rapper. C'est toi-même qui peux le voler. Pourquoi la plupart des rappeurs se font voler? Parce qu'ils ne connaissent pas le papier. C'est ça. Hein. Ils ne connaissent pas le papier. Ils ne savent pas lire les contrats. Tu vois, et une fois qu'après, ils pètent, c'est là qu'ils regrettent. Mais pourquoi j'ai signé ce papier, l'espèce d'imbécile, mon poteau? Mais non, c'est ça. Mais c'est la vérité. Mais si à partir de ton fils, il connaît bien les papiers, il peut gérer l'entreprise du rappeur. Il peut même le voler parce qu'il ne connaît pas le business. Tonton Marcel a compris qu'à l'époque de la ruée vers l'or, ceux qui faisaient de l'argent, c'était les vendeurs de pelles. T'as compris ça. T'as compris. Tu comprends? Donc, je me suis fait beaucoup carotter, effectivement. Mais aujourd'hui, là, celui qui dit aujourd'hui je carotte tonton Marcel, il peut même pas. C'est pas possible. Il ment, c'est même pas possible. En plus, on peut pas dire que tu t'es fait carotter, c'était de la passion. Non, mais c'est les haineux, tu vois. Tu connais, on aime bien écouter les haineux, tu vois. Je vais dire, le bâtard, putain, il m'a piqué là, l'enfoiré, tu vois. Tu connais dans les commentaires, tu vois. Là, t'as juste, voilà, t'as fait le bon geste, en fait. Oui, j'ai fait le bon geste, tu vois. Et comment ça s'appelle? Faut jamais regretter. T'as fait la passe D. Et je pense que à partir du moment où tu es dans la rue et tu donnes un 10 € à un clochard, et ce clochard-là, avec ses 10 €, il arrive à faire quelque chose, hein, il faut être fier. Je pense qu'il faut être fier. Il faut être fier, tu vois, je vais dire. Parce que grâce à ce 10 €, tu as permis à un mec de sortir de l'ombre. Et même toute une famille. Il ne faut jamais regretter. Moi, tu sais, moi, souvent, je suis un mec qui donne beaucoup, souvent, à Paris, dans les clochards, tu vois. Souvent, quand je prends le métro, souvent, tu vois, et souvent, il y a des gens, ils sont étonnés. Ils tournent la tête comme ça dans le métro. Ils disent, mais t'es sûr que c'est lui? C'est pas tonton Marcel? Ils sont là. Après, je connais mes enfants. Si, c'est bien lui, tu vois, je dis, taisez-vous, tu vois, je veux dire. Des mecs, deux fois, ils sont étonnés de me voir prendre le métro, alors que j'ai une voiture. Mais, hey, faut rester humble dans la vie. Non, hey, il faut... À partir du moment où tu as les pieds sur terre, hein, tu auras toujours tout ce que tu veux. Mais à partir du moment où tu prends la grosse tête, les gens vont te faire revenir sur terre, tu vas voir. Ah, c'est clair. Donc, en tout cas, c'était le mot de la fin. Simplicité, humilité. En tout cas, merci, tonton Marcel, d'être venu. C'est moi qui vous remercie énormément de m'avoir invité. Donc, parce que c'est vrai que, comme on dit, on devait se voir depuis un moment. Et comme j'étais chez mon frère sur Lens, je me suis dit, tiens, je vais venir justement sur la radio pour pouvoir m'exprimer un peu. C'est vrai que, regarde, je vais te dire un truc. Il y a plein de médias qui m'invitent. Regarde, je dois faire comment s'appelle M6 là bientôt là. Je dois faire comment s'appelle BFM, tout ça. Il y a plein de médias qui m'invitent parce que là, il y a une grande émission comment s'appelle qui va se faire sur le rap, tout ça, tout. Et quand on parle de rap, ils m'ont tous dit, les journalistes, les grands journalistes, ils m'ont dit automatiquement on parle de tonton Marcel, donc on doit automatiquement t'inclure. Ils ont déjà filmé Maître Gims aux États-Unis, tout ça, tout. Et donc ils doivent bientôt venir me filmer. Il y a tous les médias qui veulent me filmer, tu vois.
et je les ai tous refusés. Tu es le premier que j'ai accepté. Ah, non, c'est Tonton Marcel. L'exclu quasiment. Ah, on se sait, Tonton Marcel. On se sait. Si, Alors si, que si, je pourrais si. très bien aller voir des médias stream qui Ah, font c'est clair, plus hein. d'audience que toi. Mais Merci non, beaucoup. je te dis, tiens, j'ai donné ma parole que j'allais venir chez mon frère. Je viens d'abord chez mon frère, il n'y a Ah, pas de si, souci. si, tu vois. si, Je suis un si, homme si, de si. parole. Je sais Dans pas, le moi, parlant. moi, c'est pas comment ça s'appelle. Moi, c'est l'humain que je vois. Ah. Tu vois, c'est l'humain. Mhm. Et je peux te dire, hein, regarde, la première fois que j'ai filmé Gradure, regarde comment Gradure, ses yeux brillaient quand il m'a vu. Ah. Pour te dire, je vais te dire un truc. Niska, pareil. Tonton Marcel, on t'attendait. Gradure, tous, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas pour la peine que je. Même quand je les voyais, à ce moment, j'étais plus haut que eux. Mhm. Mais je les ai accueillis comme si j'étais au même niveau que eux. Parce que pourquoi il faut toujours être humble dans la vie? Ah. Humble. Oh, C'est pas parce que tu gagnes 10 francs de plus qu'une personne qui gagne 25 centimes que tu dois le marcher dessus. Jamais. Ah. Le respect, c'est tout. L'argent, c'est rien. Parce que l'argent, ça part. Ça Non, pousse c'est pas, vrai. hein. Ça part. Mhm. Tu vois? Ok. En tout cas, merci bien, Tonton Marcel. Hein, Lito, satisfait? Ouais, satisfait. Humilité, simplicité. On a bien compris que Tonton Marcel, c'est un homme de valeur. Un homme droit et quelqu'un qui aujourd'hui a appris et qui cherche à faire son business, à développer des choses et à laisser un héritage à ses enfants. On a bien compris. Effectivement. On va te soutenir beaucoup pour Et ton souvent, projet. Hein. les gens, souvent, tu vois, quand ils me connaissent pas, ils essaient de me voir comme si j'avais la grosse tête, genre une grande star. Mais à partir du moment où ils commencent à me connaître, Ah. ils s'aperçoivent même que tout ce que a été dit sur moi, c'est faux. C'est Ok. comme il y a une fille aussi qui disait, elle a fait sa vidéo, oui, j'ai été sauvé par les chégués de Gradure. Vous savez, Ah, je tu vois. rappelle. Mais tout ça, c'est Hey, faux c'est- complètement. Tu vois, je vais dire. Je sais même pas quel chégué de Gradure venait la sauver. Tu vois, je vais dire. Donc, c'est pour te dire que les gens veulent inventer des histoires. C'est parce que le nom Tonton Marcel, ça fait cliquer. Ah. Non, c'est clair. Hein. Non, en tout cas, Tonton Marcel, hein, au plaisir. Hein. En tout cas, rentre bien son Paname. Y a pas de hein. souci. De toute façon, on se reverra quand on se reverra, Tonton Marcel. On se hein. reverra, il n'y a pas de souci. Et bonne continuation à vous. Lâchez pas l'affaire. Hein, lâchez Mhm. pas l'affaire et allez-y. Voilà, faites monter votre média. Oh, Voilà. c'est De le toute but. façon, hein, Ah, c'est vrai. Lyonda. comme on dit, voilà, Yonda, ça c'est une grosse marque qui arrive là. Ok. Et c'est fait par des juifs et turcs et des noirs aussi. Voilà, non, il faut dire la vérité. Donc, La transparence. Je suis habillé par cette marque-là. Donc, Ah non, mais c'est ça. Mais Tonton Marcel, tu ne mâches pas tes mots en tout cas. Tu es toujours direct, tu dis les choses, tu es clair. Sur ça, tu n'as pas de tabou. non, tu- et moi, je veux dire un truc. J'ai peur de personne. Ouais. Je m'en bats la race. J'ai peur de personne. Dans ce monde-là, tu Ah vois, non, c'est la non, parole de j'ai- vérité, eh, tu vois. j'ai- Elle est devenue j'ai- rare. moi, Hein. eh, moi, Elle est devenue très eh, rare. Je vais te dire un truc. Je suis le seul média qui marche seul. T'as besoin de personne, pas de garde du corps, J'ai rien. besoin de Pas de personne. sécurité. J'ai besoin de personne. Moi, je te dis, j'ai besoin de personne. Et je suis toujours allé dans les quartiers, toujours tout seul. Ouais. Les autres médias, ils sont toujours 5-6. Ok. Tu vois, et un rappeur, quand il va dans un quartier, il est entouré. Seul. Mais moi, je suis seul. Toujours. Ah. S'il doit m'arriver un truc, il m'arrivera, hein, de toute façon. Même si tu viens à 10, c'est mon poteau. S'il y a une équipe qui vient t'éliminer, t'élimine. Bien Hein. sûr. Peu importe. Hein. ça, Tu vois, je vais dire. Donc, il n'y a pas de. Voilà. Vérité. Tonton Donc, Marcel. si je te dis je t'aime pas, je te dis je t'aime pas. Si je te dis je Ah. t'adore, je t'adore. En tout cas, merci bien, Tonton Marcel. Hein. Donc, affaire à suivre. Hein. Affaire à suivre, on est ensemble. Ah. 225, vive les Ivoiriens, Côte d'Ivoire, on est ensemble. Faut oublier Comme de- on dit chez nous les Ivoiriens, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Ah. Tonton Marcel. Voilà. Faut oublier que 2-4-3, on sommes en forme. Hein. Ça fait plus de 5 ans qu'on traumatise le rap game. Hein. Même l'artiste Gamin. que je produisais avant qui s'appelait Kuluna Black Soy, il dit on fait la pluie, le beau temps, nous les Congolais on fait la pluie, le Ah beau oui. temps du rap français. C'est vrai c'est qu'il y a ça. énormément de Congolais dans le Ah rap oui, français, tu on vois. s'amuse. Et grosse force à tous les rappeurs comme comment ça s'appelle Kozi, Nyama justement, et voilà, et comment ça s'appelle Poison, c'est vraiment des mecs que j'aime bien. Et je dirais pas d'autres noms parce que je suis derrière d'autres artistes, j'ai pas envie de le dire pour l'instant, mais ils arrivent, vous inquiétez Ok. pas. Voilà. Merci bien, Même s'il faut Tonton mettre Marcel. 20 ans, on arrivera, vous inquiétez pas. Camos de Nostradamus.